Le peuple roumain est dans la rue car vous êtes complice d'un énorme scandale antidémocratique. Un candidat ne vous plaît pas, vous l'éliminez. Ceux qui vous suivent, vous les gavez à coups de prêts et de subventions comme cela se fait dans les pays mafieux. Parce que les Balkans sont secoués par un scandale qui, soyons clairs, pue la dictature. Et personne n'en parle. L'Union européenne et les néoconservateurs tentent d'infliger à la Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine et à la Roumanie un coup de force sur leur démocratie respective. Alors là, on a 2 eurodéputés d'extrême droite français qui véhiculent de la désinformation par rapport à l'élection présidentielle roumaine qui a été annulée il y a quelques mois et qui déclarent finalement que l'Union européenne serait une dictature. Alors non, remettons un peu de vérité dans leurs propos. Sur leurs réseaux sociaux et dans leurs discours, ils dénoncent une main mise de Bruxelles sur le vote roumain. Selon eux, l'annulation du premier tour serait due à une ingérence européenne et non russe, mais la réalité est tout autre. Des rapports des services de renseignement roumains ont pourtant révélé de graves irrégularités dans cette élection, puisqu'en effet, plus de 85 000 cyberattaques issues d'une trentaine de pays ont ciblé le système électoral, y compris le jour du scrutin, pour le perturber. Des documents récemment déclassifiés révèlent également que la Roumanie a été la cible de campagnes d'influence sur les réseaux sociaux en faveur du candidat d'extrême droite Georgescu. Chiffre à l'appui, les services de renseignement ont établi un réseau de plus de 20 000 comptes TikTok qui étaient jusqu'ici inactifs et qui se sont activés soudainement 2 semaines avant l'élection présidentielle pour promouvoir la candidature du candidat d'extrême droite. Bizarre quand même. Près d'1 million d'euros auraient été investis par un soutien de Georgescu avec des paiements pouvant atteindre jusqu'à 950 € par riposte sur la plateforme et de plus, le candidat n'a déclaré aucun frais de campagne. Face à ces preuves, la Cour constitutionnelle a invalidé le scrutin invoquant une menace grave pour la démocratie. Et pour rappel, dans tous les pays de l'Union européenne, il y a des règles concernant les financements de campagne, mais celles-ci n'ont pas été respectées par le candidat d'extrême droite Georgescu. Mais Joron et Mariani préfèrent crier au complot, c'est toujours plus facile, c'est vrai. Ça démontre une nouvelle fois la stratégie de l'extrême droite, détourner l'information, semer la confusion pour alimenter la défiance des citoyens envers l'Union européenne. Et toi, t'en penses quoi ?